Celui qui est juste là. On a là. Le bébé poisson là. Hop. Vous voyez celui-là là? Et les biotes ont été installées en août 2016 et donc depuis cette année on a déjà des premiers résultats puisqu'on fait un suivi, on vient régulièrement dans l'année, on vient une fois en mai, une fois en septembre et là la dernière fois de l'année en novembre. Donc on a vraiment pour l'instant un suivi sur une année entière. Et pour l'instant on a pu voir qu'en fait dans les biotes, ils étaient déjà, dès le mois de mai ils étaient déjà habités. Donc on y retrouve beaucoup de crevettes bouquets. On retrouve des blennies, des sparidés, enfin on a quand même beaucoup d'espèces de poissons qui viennent déjà habiter. Et au mois de septembre en fait on sort aussi quelques cages de l'eau pour vraiment essayer de regarder à l'intérieur ce qu'on a comme autre habitat qu'on ne peut pas voir à l'extérieur. Donc là on retrouve aussi beaucoup de crustacés, des vers. On a aussi beaucoup de faune et de flore qui est fixée sur les coquilles d'huîtres et aussi à l'intérieur sur la cage. Donc on a déjà pas mal d'habitations à l'intérieur des biotes. Pour l'instant, ça montre déjà qu'ils fonctionnent, donc ils ont vraiment leur rôle d'habitat. Là ce matin on a pu voir aussi des petits sars puntazo, donc ils sont vraiment à l'état de juvénile et qui rentrent aussi, qui viennent s'abriter à l'intérieur. Donc là ils ont vraiment leur fonction de nurserie, elle est vraiment montrée à partir de là. On a aussi dans les blennies, on a aussi des populations adultes qui sont à l'intérieur. Donc ça montre que quand même, dans le port de Saint-Florent, on a quand même une qualité qui est assez bonne pour que les poissons puissent venir s'y installer et grandir et voilà. Donc en fait, le principe des biotes déjà, c'est de recréer un habitat comme un habitat naturel à l'intérieur d'un port où là les quais normalement ne permettent pas cet habitat. Donc là on voit que ça fonctionne bien, quoi. La prochaine étape? Alors la prochaine étape ça va être de suivre comme ça nous on va le suivre pendant 3 ans, donc on va encore être là pendant 2 ans et d'essayer de voir l'évolution dans le temps de ces différentes espèces qui viennent habiter dans les biotes en fait. Après c'est de peut-être soit en mettre d'autres dans le port de Saint-Florent pour augmenter la quantité et puis pouvoir avoir une plus importante population de poissons. Et surtout, autour de la Corse et les différents ports puissent se mettre aussi à créer des habitats artificiels dans les ports. C'est le premier bilan sur l'opération des biohuttes. Le sentiment, c'est le sentiment attendu, c'est-à-dire qu'on a une présence des enfants, donc ils s'intéressent, on a un retour au niveau, je dirais, des biohuttes elles-mêmes qui sont positives. On voit que les enfants sont intéressés, s'intéressent justement à ce qu'on trouve aussi à l'intérieur des biohuttes, et ça permet de ce fait à changer aussi la vision du port et se dire que aussi sous l'eau il y a une activité et on peut travailler dans ce sens-là, pas seulement sur l'eau. C'est une opération qui est menée par la mairie de Saint-Florent avec l'Office de l'environnement. Donc c'est une opération qui est sur encore 2 ans et qui va nous permettre d'avoir un suivi sur l'écosystème du port avec le suivi et le comptage des juvéniles, de petites larves de poissons dans le port, et de pouvoir voir aussi les espèces qui seraient introduites dans le port ou qui se développent favorablement en tout cas. Si l'expérience est favorable, moi j'en suis persuadé, on le voit déjà même sans être scientifique, mais après le port a une vocation justement à être acteur de la partie environnementale. Et on peut très bien imaginer, puisque c'est une volonté aussi très bien affirmée du maire de Saint-Florent, de donner un aspect environnemental important au port et de mener d'autres projets qui permettront en tout cas d'aller dans le sens de protection environnementale et de développement.